militaire. Donc en 1987, 16 ans et demi, donc j'intègre l'ENTSOA, donc l'École nationale technique des sous-officiers d'actifs, donc à l'ISSOA, que certains me connaissent plus sous le nom de l'X du sous-officier. 24e promo, adjudant-val. J'enchaîne par une première partie de carrière en tant que sous-officier, donc globalement jusqu'à 2002, où j'ai servi donc, au profit des troupes de marine, et pour la Légion, donc 10 ans en tant que sous-officier. Ensuite, l'épaulette, 10 ans d'officier, et le paradoxe, c'est que j'ai fait 10 ans à Muret, donc au 3e armade, en tant qu'officier. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en tant que sous-officier, j'avais des mutations de 11 mois, 24 mois, 36 mois, et le jour où je suis passé officier, j'ai fait 10 ans au régiment. Voilà. Donc de lieutenant, officier adjoint et j'en passe. Donc j'ai choisi donc l'aspect AEB, donc qui dit isoirien dit forcément l'arme du matériel, la maintenance. Officier, donc j'ai fait un changement de spé pour devenir officier pas de para, ce qui m'a permis en même temps de faire tous les stages, du brevet para, chef de section TAP, de l'officier spécialisé des techniques aéroportées, donc on appelle le PEM, voilà, pour faire très simple. Donc ça c'était pour la partie conception, et en même temps la filière malade para, donc j'avais les deux têtes de chaîne dans la maintenance. En 2010, en Afghanistan, on part en compagnie constituée, donc on arme le backlog. Et là, je décide de faire une VAE, non pas parce que je m'ennuyais au backlog, mais parce que j'ai encore un petit peu de temps. Et je me suis dit, bah, tiens, autant mettre le temps à profit pour faire quelque chose, et vous verrez plus tard l'importance d'avoir un coup d'avance. Donc je fais une VAE, management d'entreprise ou d'unité de production industrielle, donc c'est une VAE, donc c'est un Master 1, donc une licence, maîtrise. Je poursuis, donc 2010, je rentre d'Afghanistan, je suis dans la première année de temps de commandement, 2010, donc je termine en 2012. Là, au bout de 10 ans, je suis muté comme officier maintenance au premier CP à Pamiers, donc c'est facile pour moi, je traverse la Garonne. Encore un privilégié. Et là, je décide de quitter l'institution, en gros, pour faire très simple, j'arrive à un plafond de verre, et pour moi, voilà, j'ai mes annuités, puisque en tant qu'officier parachutiste, je faisais partie de l'équipe de démonstration régimentaire. Ce qui fait que tous les week-ends, j'étais dans l'avion au Paraclub à Courbesac. Et quand c'était pas Courbesac, c'était à l'Est d'eau. Mais au final, 28 années de service, 47 annuités, retraite à jouissance immédiate, sans décote. Et là, je décide de partir dans le privé. Et là, c'est là qu'application rentre en ligne de compte. Pourquoi? Parce que nous sommes en janvier 2013, et comme je ne peux pas aller au DEM, pour faire très simple, le DEM, quand vous quittez une compagnie, il y a deux possibilités. C'est soit en première session en septembre, ou éventuellement en janvier l'année qui suit. Mais en janvier, de toute façon, je suis débarqué du DEM et il n'y a plus de créneau, la porte se ferme. Donc là, c'est là que j'ai décidé de quitter l'institution, un peu en mode crash, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout anticipé. Au bémol près, c'est qu'en 2010, j'avais commencé à préparer une VAE, et là, j'avais un diplôme qui était directement transposable dans le civil. Pourquoi? Parce que tous les titres obtenus par validation d'acquis d'expérience produisent les mêmes effets que ceux obtenus par l'éducation nationale. Donc ça, c'est pas discutable. Diapo suivante. Alors, la préparation à la reconversion. Alors, le contexte, il est très simple. On manque de réseau, on est tout seul, on est isolé, et là c'est vraiment la peur de l'inconnu, c'est presque la portière pour les parachutistes. On est en manque de repères, on a besoin de conseils, d'où l'importance des réflexes, des partages d'expériences, du collectif. Et là je remercie Jean-Michel, parce que Jean-Michel c'est un ancien du 9e RCP à l'époque. Premier RCP. Vous n'avez pas 9e? Non, j'ai servi au premier, moi je suis un ancien. Ok. Ok. Donc Jean-Michel Implique Action vient me chercher et il me dit, Franck, est-ce que tu serais intéressé de partir en Côte d'Ivoire? Je dis, mais bien sûr, Jean-Michel. Quand? En fait, de suite. Ce qui fait qu'en fait, j'ai donné mon préavis de départ en janvier 2013, rayé des comptes au 1er juillet, mais le 1er juin de la même année, directement en poste à Abidjan. Consultant donc pour Ahmad Saint-Nazaire. Et au parallèle, ça m'a permis de rencontrer un autre réseau avec la salle. Je remercie le collègue David qui a fait partie des recruteurs. Vous voyez encore une fois toute l'importance du réseau tout à l'heure. Et le réseau Implication avec Jean-Michel, voilà, on en a parlé, c'est soutenir les reconversions. Vous avez des journées en présentiel, vous avez des stages, vous avez des formations, vous allez apprendre à rédiger un CV, à civiliser votre propos, à faire une liste. En 90, j'ai fait ça, 91. Mais qu'est-ce que vous en avez tenu? Si je prends le fil conducteur de
28 années au sein de l'institution, c'est management, pilotage, parce qu'on parle d'une type de production industrielle dans la maintenance, c'est ça quel que soit le grade, et la performance. Donc ça, ce sont les 3 temps forts qu'on va retrouver dans toutes les affectations. Donc au lieu de dire 91, 92, 81, ben c'est 90, 2000, ben voilà les temps forts. Voilà. Il y a plein d'ateliers qui ont été faits par application et qui m'ont en tout cas permis de réussir. Oui, parce que tu n'avais pas droit à des fluidités. Non, Pas le temps. non, pas le temps, voilà. Pas le temps. T'es parti trop tard. Trop tard et puis trop rapidement avec aucun projet. Rien. Et donc l'avantage, alors encore une fois, il n'y a pas de comparaison entre ce que fait Pôle Défense Mobilité et Implication. C'est juste que Jean-Michel, lui, était en mesure de proposer quelque chose. Et forcément, comme je cochais toutes les croix, j'ai pu directement sauter sur l'occasion. Suivant. Donc du coup, le parcours professionnel. Donc, je quitte l'institution en 2013, même année déployé en République de Côte d'Ivoire à Abidjan, dans la maintenance industrielle, avec un parc de 500 véhicules à soutenir. Les LTV, ce sont les Nissan Navara qui sont tropicalisés, et le basson, c'est un gros poids lourd de 9 tonnes. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, récemment, si vous voulez, avait contractualisé avec Ahmad Saint-Nazaire 2500 véhicules, livraison par tranche de 500 par an. Voilà. Et ma mission, c'était d'assurer le maintien en condition de ces matériels terrestres. Donc du coup, je restais dans ce que je savais faire, la maintenance industrielle. Pour des raisons purement financières, parce qu'il y avait un embargo sur la Côte d'Ivoire, c'était un ménage à 3, Ahmad, la Côte d'Ivoire, le cabinet parisien dont je dépends, et moi déployé sur le terrain. Pour des raisons financières, le cabinet s'est retrouvé en manque de trésorerie, ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle, et là, grâce à Francis Fladis, il me met en relation avec le réseau de l'AFSAL, la Fédération des sociétés des anciens de la Légion étrangère. Et le colonel David a été l'un des premières personnes à valider ma demande de recrutement, parce qu'en fait, ça s'est fait avec le colonel David, puis après il y a eu un deuxième entretien sur Paris, puis un troisième. Pourquoi? Parce que Renault Seafood Gastronomie, qui est le numéro 1 français dans l'agroalimentaire, a un site aquacole à Madagascar, parce qu'il est numéro 1 mondial dans la production de la gambasse bio. Ils ont 40 hectares de bassins, ils produisent à peu près 1700 tonnes par an, et ils cherchaient un directeur de ferme aquacole. Mais sauf que le rythme, c'est pas le rythme avec 9h midi, 14-17, c'est en gros, vous faites, je ne dis pas de bêtises, vous faites 21 jours non-stop, et vous avez 6 jours de break. Vous pouvez pousser au double, vous avez 12 jours. Donc, qui de mieux qu'un profil d'ancien militaire pour tenir ce genre de fonction? On a l'habitude, on part 4 mois, 6 mois, il n'y a pas de congé, 7 jours sur 7, c'est censé faire. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une offre cachée. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous sommes retrouvés à 2 candidats en lice. Moi qui suis plutôt, à ce moment-là, un officier certes généraliste avec des compétences en supply chain, et mon camarade, lui, était plutôt un officier généraliste. Donc lui, il a eu le poste à Madagascar, et moi, j'ai pris la direction de la plateforme logistique à Rungis avec 120 personnes. Donc du coup, je devenais un super CDU, et je refaisais ce que j'ai l'habitude de faire. Des entretiens, du RH, des évaluations, des sanctions aussi. Voilà tout ce qu'on fait en tant que CDU, mais du pilotage, du management et de la production industrielle. Donc ça, j'ai fait ça pendant quasiment 6 ans, donc directeur de plateforme. Donc on est passé de 55 millions la première année à 70, la deuxième, 80, donc croissance à 2 chiffres. Donc là, ils sont dit, celui-là, on va le garder. Plus que comme a priori, donc au niveau, il n'y a pas de problème au niveau social, donc les partenaires, tout va bien. 2 ans après, donc je pars à Boulogne-sur-Mer, donc patron d'une BU, donc une business unit, un centre de profit. Je fais 18 mois, je la restructure. Il y a le feu à Nice, parachuté à Nice. Je restructure la BU, une BU qui perd 1 million d'euros par an. Et là, je prends directeur régional. Donc tout le sud, Nice, Saint-Tropez, Bordeaux. 2020, il faut savoir que dans Nice, il y a 6000 restaurants et il y a une forte saisonnalité. La saisonnalité, c'est du mois de mai, festival de Cannes, jusqu'au 30 septembre, et là, on est ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Il n'y a pas de vacances pour aucun personnel de la business unit. J'avais un petit qui avait 2 ans à ce moment-là. Je dis ok, c'est bien, un salaire conséquent, 1800 euros de prélèvement à la source par mois, donc je vous laisse imaginer. J'ai fait une rupture conventionnelle 2020, parce qu'il y a le Covid, on arrête de bosser. La veille, moi je reçois 5 tonnes de poissons, le lendemain je ferme l'entrepôt. C'est le Covid. On ne sait pas combien de temps ça va durer.
Rupture conventionnelle, donc la deuxième, et je pars faire un executive MBA à la Montpellier Business School. Je vais le faire en fast track. Fast track, c'est-à-dire que vous faites les 2 années en une. Et à l'issue, après être retourné dans le salariat, donc 3 mois, pas forcément une bonne expérience, je me suis dit, c'est plus fait pour moi. Et je décide du coup de créer mon entreprise. Diapo suivante. Et donc en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est pas tant la carrière, c'est que tout ça, c'était possible, grâce au réseau. Que ce soit le réseau Implique Action, parce que Michel, en fait, Jean-Michel m'a servi directement sur plateau un poste. Et ça n'a duré qu'1 an. Après, encore une fois, c'est le réseau, que ce soit le réseau avec l'AFSAL, le réseau avec Francis Platis, qui m'a permis en fait à chaque fois de rebondir. Et si je devais encore même une fois aujourd'hui rebondir, ce serait encore grâce au réseau. Pourquoi? Parce que quelle que soit votre école de formation, quelles que soient les personnes avec qui vous avez évolué, ce sont des marqueurs qui sont positionnés dans des entreprises aujourd'hui. Et ce sont vers ces personnes que vous pourrez éventuellement... Ce sont des personnes que vous allez pouvoir solliciter pour vous appuyer. Donc toujours avoir un coup d'avance. Qu'en 2010, je prépare un VAE, je ne pense pas du tout qu'en 2013, je vais quitter l'institution. Et là, j'ai pas 2 ans de préavis, c'est ma décision, je suis parti 7 ans. Et bien m'en avait pris de faire des VAE. Donc ma recommandation, c'est profiter du temps que vous avez, profiter de tout ce que l'institution peut vous mettre à votre profit, prenez-le. Prenez-le. Parce que ça, c'est bankable de haute civil. Et je peux vous assurer que vous êtes des pépites. Vous vous rendez pas compte, mais le secteur civil, et a fortiori le privé, on vous déroule un tapis rouge. On vous déroule un tapis rouge. Construisez votre réseau en permanence. Parce que vos collègues d'hier seront demain peut-être des points d'entrée. Moi, dans la maintenance, ils sont chez Acmat, ils sont chez Arcus, ils sont chez Cockerill, ce sont des anciens chefs de BOI avec qui je travaille, des anciens chefs de corps qui sont patrons chez CMA, CGM aujourd'hui. Si j'ai besoin d'aller chez eux pour leur vendre du matériel, je prends mon réseau. Ça, c'est le réseau militaire. Mais c'est le réseau aussi de votre école. Vous soyez passé par quelle que soit l'école. Vous avez un réseau. Un alumni, c'est un ancien élève. Donc vous êtes tous un ancien élève d'une école. Commencez à ploter. Faites une carte de France. Où est votre réseau? Vers qui vous voulez aller? Donc, sans plus attendre, moi j'ai plus de recommandations, c'est rejoindre le réseau Implique Action. Voilà, tout simplement, si j'avais plus de choses à dire. Et la reconversion, c'est pas un chemin collectif. Pardon, c'est pas un chemin solitaire, c'est un chemin collectif. Alors, on est tous ensemble. Voilà. Et comme disait Gaël, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Je vais terminer, merci. Merci Franck d'accepter d'être le délégué régional de Nîmes. Merci bien.